Mon corps est tout mouillé, mes lèvres sont toutes sèches. Après, bébé, on pourra aller à la Finlande. On pourra. Hein? On pourra, oui. Ouais. C'est ouvert le soir en plus. Bon, on se fait notre petite balade, ma petite. Fais coucou. Fais coucou. Mon petit bébé. Bon, partagez le live, partagez le live. Comment tu vas, Amer Kamer? C'est où? Tu es déjà bac ou bien tu es où de l'autre côté là? Hein, mon petit bébé? Ouais, ça c'est mon Mouna. C'est un Mouna que j'ai eu dehors là. Regardez ça. Fais un bisou, fais un coucou, fais un coucou, fais coucou. Vas-y, fais coucou. Fais coucou. Oui, regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Donc, il y en a qui envoient les têtes de mort. Vous n'avez pas encore envoyé les têtes de mort. Regardez la vue splendide. Bah, je suis en direct du lieu de prédilection de Berthier-le-Camit. Voilà. Donc Berthier-le-Camit, vous savez tous les restaurants qui sont autour là, je suis passé là-bas. Ils m'ont dit en fait que Berthier-le-Camit c'est un Joe qui est bien connu ici quoi. Donc Berthier-le-Camit a ses habitudes. Propre, Amer, propre. Donc, non, Amer, regarde là, je suis passé là, tu vois, non? Donc là, c'est les beaux restaurants qu'il y a dans le coin, tu vois, au bord de plage. Donc les gars m'ont dit qu'ils connaissent Berthier-le-Camit. Hein. Berthier-le-Camit, c'est un habitué. Hein. C'est son lieu de prédilection. N'est-ce pas, ma pisse? Ils ont dit qu'ils connaissaient Berthier-le-Camit, n'est-ce pas? Tu connais Berthier-le-Camit, toi? Partagez les bêtises, donc. Donc vous comprenez souvent que quand moi je coche les enfants des gens laids là, c'est parce que je ne connais pas les mouna laids chez moi. Je ne connais pas. Hein? Vous croyez qu'un gars de la base peut faire un mouna comme ça? Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Un Joe de la base peut faire un mouna comme ça. Là mon bébé. Là mon bébé. Mon petit bébé à boire. Voilà. Non, je vous dis. Est-ce qu'un gars de la base peut d'où le genre de mounassi? Sérieux? Donc, non, je me suis dit, vous savez que nous là, nous qui... Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Vous savez que nous qui lavons les assiettes, on a l'habitude de go dans les étangs se filmer quoi. Donc, on a décidé de venir aussi un peu en vacances pour ressembler à Berthier-le-Camit. Donc voilà, je suis sur les traces de Berthier-le-Camit. je suis sur les traces. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis mon bébé? Qu'est-ce que tu dis? Dis quelque chose. Dans tous les cas, quel que soit ce que tu diras, ce sera beaucoup plus intéressant que ce qu'un gars de la base peut dire. Tu vois, moi, si tu fais un live, moi je préfère t'écouter en live. Sérieux, tu auras beaucoup plus de choses intéressantes à dire. Ah bah oui, je te le jure. Si tu te mets en live, ah bah moi je m'assois devant la télé. Hein. Parce que tu auras bien plus de choses intéressantes à dire qu'un gars de la base. Est-ce que tu sais ça, toi, ma puce? Est-ce que tu le sais? Tu auras bien plus de choses intéressantes à dire. Par exemple, tiens, qui a envie d'écouter Marc Seigneur et Voix? Moi, je préfère t'écouter, toi, en live. Vas-y. Regardez, si tu commences à parler, là, tu vas voir plusieurs personnes qui vont te parler. Bon, on est en train de venir me le piquer, moi, mon bébé. Plus mon bébé, tu vois? Regarde comment elle est bien avec moi, là. Tu vois comment, tu vois, elle veut pas partir. Tu restes avec tonton? Essaye de la prendre, voir. N'importe quoi. N'importe quoi. Elle est déjà raciste, la fille. Elle préfère le blanc au noir. Hein. Tu es plein de sel, toi. Va te rincer à la douche. Si t'as vu de baigner, tu vas te rincer à la douche. La douche est par là-bas. On va d'abord se rincer. Donc, on a décidé, Magali et moi, d'adopter... Irina? Non, c'est la quatrième bébé qu'on a fait qui est sorti noir. Quoi. Ouais.
J'ai pris des... Ouais, attends, regardez vous-même comment le portrait est beau. Hein. Faites des captures d'écran, les gars, parce que déjà, de votre aussi là. Voilà. Non, toi, on ne te connaît pas. Toi, Attends. Toi, on ne te connaît pas. Lui, là, c'est qui? T'as les mains froides, chérie. Lui, là, La là, douche, c'est qui? elle est là-haut, là-bas. Demande à Megan, elle sait où elle est. Qu'il faut qu'elle aille se doucher, elle aussi. Lui, là, c'est qui? Voilà, joli portrait. Faites la photo, les gars. Voilà, ça, c'est mieux qu'une exposition de Pachyderme à Bruxelles. On est d'accord, quand même. Un bisou. Ok, chérie. Ok, chérie. Donc, on a Petit décidé d'adopter un bichette. petit enfant, là. Oui. Tu bichette à moi. Alors, nous, on n'aime pas les enfants. Voilà. Non, quoi qu'on a que les... Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'étais en train de causer avec ma nièce. On est venu me la piquer, en fait. Oh là là, on peut plus discuter avec sa nièce tranquille. C'est toi qui me l'as piqué. On peut plus discuter avec sa nièce tranquille. Donc, je disais tantôt que je partage avec vous. Nous sommes ici à la Seine-sur-Mer. Hein. C'est une plage de la Seine-sur-Mer. Voilà, donc nous sommes là au coucher du soleil. C'est très bien, il y a beaucoup de gens qui sont encore sur la plage. Et puis après ça, resto, hein, les gens ils finissent là. Ça passe directement par les restos. Un peu, voilà, je vous dis, c'est le genre d'habitude que les gars comme Bertie le Camit ont. Mais, je dis, hein, les gars de la basse là, je comprends votre colère. Je comprends votre colère. Je sais que je vous ai massacré. Je ne vous ai pas fait de cadeau. Mais de grâce, quand moi j'interviens sur la page de quelqu'un pour causer d'un sujet qui concerne le Cameroun, si ça n'a rien à voir avec Kamto, ne ramenez pas les histoires de Kamto là-bas. Figurez-vous que j'arrive sur le direct d'un certain Rambo. Je ne le connais pas. Rambo Kweche. Tenez, Rambo Kweche, il s'appelle. Je viens d'apprendre par exemple, mon pote en vol, mon pote, ça va? Mon pote en vol. Donc j'atterris sur le live d'un certain Rambo Kweche. Donc, je n'avais même pas remarqué qu'il était Bami. Donc, il s'appelle Rambo Kweche. Donc, il se trouve qu'il est Bami, voilà. D'accord. Il parle de Tato qui est mort. Donc, Tato, c'est un ancien joueur camerounais. Donc, Tato nous appartient à nous. Nous tous. Qu'on soit pro ou contre Maurice Kamto. Donc, j'interviens là-bas pour donner mon avis sur le fait qu'on a souvent un peu tendance à oublier nos héros. À ne pas les gérer. On glorifie plus les zéros, Z-E-R-O-S, que les zéros, H-E-R-O-S. Et donc, c'est comme ça que très souvent, c'est quand un joke comme ça, d'ailleurs qu'on se souvient qu'il existait encore. Platini a fait des directs une fois là pour parler des anciens joueurs d'Akono, comment on peut faire pour leur rendre hommage. Les gens se souviennent l'insulter parce que c'était le frère de Kikinette. Donc je suis parti là-bas donner mon avis pour dire que c'est la faute des Camerounais. Parce que vous allez accuser l'État comme on vous connaît, vous les Bami. Vous allez accuser l'État. Alors que c'est les Camerounais, c'est vous qui oubliez vos héros. L'État camerounais est à la hauteur de ce que vous êtes. Vous préférez les lasses de fleurs de l'île à chercher à savoir ce que devient Jean-Marie Akono, par exemple. Hein? Si on dit Jean-Marie Akono maintenant, si Jacques Edmond qui est là, patriote, un des patriotes que je connais, dans le bon sens du terme, s'il fait un live là pour dire Jean-Marie Akono, que devient-il? Est-ce que ses conditions de vie sont dignes de quelqu'un qui nous a ramené une médaille d'or? Il y aura 20 personnes qui vont le look. Il y aura 20 personnes. Et si au même moment, une grosse vache se met en live, qu'est-ce qui t'arrive? C'est qu'il y a quelqu'un qui me cherchait. Non. Ok. Nadine a bougé ou pas déjà? Alors, si elle avait bougé, elle m'aurait dit. Ils ont laissé partir où? Crébi. Crébi? Il n'y a pas mieux un Colondon, des choses comme ça? Hein? Colondon à l'ouest, comment? Tu fais exprès d'être blonde? Mais c'est au sud, non? Donc Colondon là, c'est au sud. Depuis quand un village de l'ouest s'appelle Colondon? Tu es blonde. Tu es arrivé en France hier, tu es blonde. C'est Colandom. Colandom, oui, si tu veux. Bon. Donc, Jean-Paul Akono, merci Paul Gouet. Tu vois, même moi-même, j'ai oublié. Donc, je suis responsable aussi d'une certaine manière. Donc, je disais tantôt que comme les gens ne se rappellent même plus de Jean-Paul Akono, tu fais un live là, Jacques Edmond, pour dire à Jean-Paul Akono là, est-ce que ces conditions de vie sont dignes des conditions de vie d'un manant qui nous a pris une médaille d'or?
On va te dire que va te faire foutre. On va te dire, Jacques Edmond, va te faire foutre. On mange ça. Maintenant, s'il y a une grosse vache sur Facebook qui s'appelle Fleur de Lille, qui vient qui lance un litchi, lance le litchi, je vais aller en vacances, je vais aller en vacances. Putain, les gars vont cotiser. Les pigeons vont prendre leur carte bancaire, vont cotiser. L'Anga va se retrouver avec 6 000 € pour go en vacances. Et après, vous allez accuser l'État. Et après, on va dire que quoi? Et après, on va dire que quoi? Donc, c'est dans cet état d'esprit que j'interviens là-bas. Et les talibans me ramènent Kamto. Kamto vient chercher quoi sur un direct où on parle de Tato. Ouais, Grégoire Ona ne savait pas, ne croyait pas si bien faire sa phrase-là. Elle est applicable partout. Bamileke vient chercher quoi ici au Conseil constitutionnel? Moi-même à l'époque, là, j'étais côté Kamto. Mais j'avais dit que le Joe est fort quand même. Parce qu'il avait mis à mal. Parce que je vais vous dire une chose. Hein. Stratégiquement parlant, les Camerounais, ils aiment ce qui est quinquant. Moi, je suis dans le symbolique. Moi qui ai regardé les audiences du Conseil constitutionnel, ce n'est pas Mougou, à Tangana Mougou, qui a dépiécé les avocats de Kamto. Non, les avocats de Kamto étaient bons. Ils étaient bons. Maître Swap, tous ces gars, ils étaient bons. Celui qui a cassé le système de défense de Kamto, c'est Oona Grégoire. Mais ça, les gens ne comprennent pas parce que les Camerounais, ils ne savent pas analyser les choses. Grégoire Oona avait sa phrase « Bamileke vient chercher quoi ici au Conseil constitutionnel ?» Il a tué la défense de Maurice Kamto. Donc du coup, tout ce que les gens disaient là, on voyait simplement Kamto un tribaliste. On voyait simplement Kamto tribaliste qui veut essayer de ramener le tribalisme au Conseil constitutionnel. Donc ces avocats avaient beau se démener comme ils pouvaient. On voyait simplement un Joe qui a perdu l'élection et qui veut tribaliser le Conseil constitutionnel. Donc Grégoire Ona avait frappé. C'est Grégoire Ona qui l'a flingué. Mais vous pensez tous que c'est à Mougou, à Tangana, machin là? Non, 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 non. Les avocats de Kamto étaient bons. Maître Swap, Assira, le pater là, comment il s'appelle, l'ancien pater là? Merde, le pater Douala là, merde, maître quelque chose là. Le vieux pater là, comment il s'appelait? Merde, le vieux pater de Sawa là. Comment il s'appelait le Joe là? Joe, j'ai oublié, donnez-moi son nom. Donc, il était bon. Akeremouna, bon. Non, les avocats de Tokam étaient bons. Ils étaient bons. Il ne faut pas dire le contraire. Mais celui que, quand j'ai vu parler, j'ai dit, mais le gars, si nous a fait mal, c'est Oona Grégoire. Bamileke vient chercher quoi ici au Conseil constitutionnel. Ça, c'est la phrase que, comme tu avais donné le bâton pour se faire fouetter, et Oona Grégoire a pris le bâton là, il a fessé Kamto avec. Donc du coup là, tout le reste là, les connaisseurs savent qui a tué Kamto. Ce n'est pas les avocats. Non, 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 non. Si l'affaire était vraiment juridique, les avocats de Kamto étaient bons. Ils étaient vraiment bons. Il ne faut pas être de mauvaise foi. Je ne vais pas dire le contraire. Voilà, Yondo Black. Merci beaucoup. Voilà, Yondo Black. Donc je ne vais pas venir dire le contraire aujourd'hui parce que Tokam c'est un chien. Non, Tokam reste un chien, mais ses avocats étaient bons. Celui qui a été bon ce jour-là, c'est Oona Grégoire. C'est le héros de ce jour-là. Mais à la Maître Sim, non, il avait les pointures. Il avait les pointures, gars. Maître Swap, c'est pas n'importe qui. Comme tu avais les pointures. L'autre mec là, son chapeau à Mougou à Tangana, bon, il a fait un peu de cirque, ça a amusé les sardinats. Mais moi qui étais en face là, je savais que c'est pas lui. Celui qui avait tué Kamto dès son intervention, c'est Oona Grégoire. Bamileke vient chercher quoi ici? Il a terminé, ça veut dire que quelle que soit la pertinence de l'argument de Kamto, les gens regardaient le direct en disant que voilà un villageois incapable de réussir les élections présidentielles. Il parle de réussir le concours pour être boulou. Voilà. Donc c'est un mauvais perdant. Voilà comment les gens, voilà pourquoi les gens ne sont pas sortis. Je vais vous dire, celui qui a empêché les gens de sortir, c'est Oona Grégoire. Et aujourd'hui, le gars là, c'est un tueur. Oona Grégoire, c'est un tueur. Parce que, je vais vous dire, hein, moi, j'ai une photo de Oona Grégoire où il danse coller la petite. Non, tu sens que c'est un Joe qui a la bouteille. C'est un tueur. Et les tueurs, c'est les gars que tu ne vois pas venir. Tu le vois comme ça, là, il est comme Colombo. Tu ne le vois pas venir. Donc, je pense clairement que celui qui a empêché les Camerounais de sortir ce soir-là. D'ailleurs, un jour, je vais discuter avec Peck. Je vais revenir là-dessus avec Peck. Parce que Peck était de l'intérieur. Celui qui a empêché les Camerounais de sortir, c'est Grégoire Ona. C'est Grégoire Ona. N'allez pas chercher loin, les gars. Symboliquement, là, psychologiquement, là, c'est lui qui frappe. Tout ce qu'on voyait là, que avocatier, machin, ça, c'était les blogueurs de Facebook. Je vous parle de ce que le Camerounais lambda, qui n'est pas sur Facebook, voit. Parce que, sur Facebook, il y avait quoi? Il y avait d'un côté les défenseurs de Maître Sim.
les défenseurs de Kamto qui disaient que non, les avocats de Kamto étaient bons. Puis de l'autre côté, il y avait les Sardinats qui disaient que non, Amougou à Tangana. C'est à Tangana Amougou. Celui qui avait le chapeau bizarre là. Dis donc, il a descendu tous les avocats de Kamto. C'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre. Mais les gars n'y étaient pas. Vous étiez complètement dans les choux. Moi qui étais à côté là, qui regardais l'affaire là, j'ai su, quand Ona Grégoire a dit ça, que personne n'allait commettre. Que personne n'allait commettre. Parce qu'il venait de... Kamto lui avait tendu un bâton. Le gars, quand il a pris la parole, il a saisi le bâton que Kamto lui a tendu. Il a dit, tu m'as 2 bâtons pour te fouetter, non? Je vais te chicoter avec. Et la phrase Bamileke vient chercher quoi ici au Conseil constitutionnel? C'est la phrase assassine. Et si Kamto lui-même c'est un connaisseur, si Kamto lui-même c'est un connaisseur, il va savoir que quand Grégoire Ona a dit ça, là, le mec, ça devait faire un genre dans son cœur parce qu'il savait qu'il était tombé dans le piège de Grégoire Ona. Et Grégoire Ona, oui. Comme quoi, pour vous dire la vie, la politique, ce n'est pas d'être trop intelligent, c'est d'être un stratège. Savoir saisir la balle au bon moment. Comme Sarko. Sarko n'est pas un intellectuel. Sarkozy n'est pas un intellectuel. Mais Sarkozy a tué tous ses adversaires one by one, one by one, one by one. Les Villepin comme ça. Chirac voulait laisser Villepin. Chirac, quand il quitte là, il veut laisser Villepin à sa place. Il veut que son successeur soit Villepin. Mais Sarkozy a assassiné Villepin. Parce que Villepin a tendu un bâton à Sarko pour se faire battre. Et Sarko, c'est un Grégoire Ona. Donc le Grégoire Ona français a pris le bâton, il a fouetté Villepin avec. Nous-mêmes, ça nous a foutu les boules parce que moi, j'ai un mot Villepin. J'ai un mot Villepin. Mais Sarkozy l'a chicoté. Voilà. Donc je suis dans cette phrase, cette phrase de Grégoire Ona, là, moi je l'adore. Parce qu'elle passe partout. Donc, moi je m'avais quelque part pour parler de Tato Kedaï. On me ramène à Kamto. On me ramène à la matière de Paul Biya que j'ai insulté. Qu'est-ce que les parties génitales de la matière de Paul Biya viennent chercher ici aujourd'hui? Maintenant, c'est les talibans qui sont plus énervés parce que, je vais vous dire une chose. Quand moi j'ai attaqué la matière de Paul Biya, mais les talibans, quand les talibans s'énervaient, quand les Sardinats s'énervaient, les talibans leur disaient que, wow, regardez-moi les salopards comme ça. Hein? Les matins meurent là-bas chez les anglophones, vous ne dites rien. On insulte la matière de Paul Biya. Vous venez pleurer, quoi. Voilà. Aujourd'hui, c'est les talibans qui me rappellent ça maintenant. C'est les talibans qui s'énervent. Les Sardinats, on les a oubliés. C'est les talibans qui m'expliquent que comme j'ai insulté la matière de Paul Biya, je suis piégé pour go au Cameroun. C'est pour ça que j'ai insulté les Bami. Autrement dit, tout ce que j'ai dit sur les Bami n'est pas vrai. Bon, Flore de Lille, alors, qui a dit la même chose que moi. Flore de Lille a dit la même chose que moi. Non. Donc Flore de Lille a aussi insulté le cul de la matière de Paul Biya. Ou alors Flore de Lille est piégé en bec. Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça vient chercher sur un tiré de Tato James? Il faut que je retrouve la scène là. Il faut que je retrouve la scène là, man. Il faut que je retrouve la scène là. Qu'est-ce que Bamileke vient chercher? Tu sentais comment, hein? Tu savais comment Grégoire Ona savait que... Tu savais comment Grégoire savait que non, il a fini comme toi aussi. Je vous jure que celui qui empêche les gars de sortir, c'est Grégoire Ona. Pour empêcher les Camerounais de sortir, ce n'est pas l'armée qu'il faut mettre dehors. L'armée n'avait rien à faire. Je peux vous garantir que si les Camerounais voulaient réellement sortir, l'armée allait changer d'avis. Si la majorité dehors est supérieure à la majorité des militaires, les militaires se retournent contre Biya. Donc c'est comme ça que ça marche. Donc l'armée n'a clairement pas dissuadé les Camerounais parce que les Camerounais ne sont pas sortis. C'est pas comme s'il y a des gens qui voulaient sortir, ils ont mis le nez dehors, ils ont vu l'armée, ils sont rentrés chez eux. Non, personne n'est commode. Quand on arrête Kamto, il y a combien? On arrête Kamto, il y a 15 personnes, non? Il y a 15 personnes qui marchent à lui. Au moins on tire même sur N'Djamène. N'Djamène a fini sa marche. Hein. Il est en train de boire le lait quelque part à Bonamoussa dit. Il n'y avait personne. Quand on arrête Kamto, il y a 3 personnes avec lui. Personne n'est sorti. Vous savez pourquoi personne n'est sorti? Parce que Bamileke vient chercher quoi au Conseil constitutionnel Grégoire Ona. Dixie Grégoire Ona. Donc, Bamileke vient chercher quoi? Bamileke vient chercher quoi ici? Non? C'est ça qui a tué Kamto. Parce que je vais vous dire, il faut... C'est vrai que Facebook, c'est un échantillon représentatif des Camerounais. Mais pour ce qui est des guéguerres, des confrontations de point de vue, croyez-moi, Facebook n'est pas représentatif. Donc, le Camerounais qui a regardé les audiences du Conseil constitutionnel, il n'est pas sur Facebook, il ne connaît pas Serge Anango, il ne connaît pas Max Viola Ivoire, et il ne connaît pas Général El Viol-Nou. Il ne connaît même pas Ahmed Kamer. Il ne connaît pas Serge Anango. Bon, rappelons quand même qu'Ahmed Kamer a pu parler à la CATV. Alors que le con de Kikinette
depuis qu'il bavarde là-bas en France, quel média l'a déjà invité? Un kikinette comme ça avec son petit zizi. Hein, les vrais gars Covid-53 les invitent à la CIA TV. Moi-même, je vais pas. Kikinette a parlé à la CIA TV quand. Donc, qui connaît Kikinette? Donc, personne ne connaît Kikinette. Donc, les gars ne sont pas dans nos histoires-là. Ce que le Camerounais lambda, qui habite au nord, qui habite en Ngelemenduka, qui habite en Delele, qui habite à Kenzu, qui habite à Yokadouma, qui habite à Belabo, qui habite en Kambé, qui habite en Gambé, à Tikar, qui habite comment on appelle ça, à Malantouen, qui habite à Magba, qui habite à Massangam, qui habite en Bansoi. Ces gars-là, ils ont regardé Grégoire Ona, ils n'ont pas regardé Amer Kamer, ils n'ont pas regardé Patrick Mani Dupri, ils n'ont pas regardé Claude Abaté, ils n'ont pas regardé Max Seigneur Ivoire. Ils se sont fait un avis avec Bamileke vient chercher quoi dans ce conseil constitutionnel. Voilà là où ils se sont fait leur avis. Et eux, ils ne sont pas sortis. Parce que eux, s'ils sortaient, l'armée ne pouvait rien faire. L'armée n'a dissuadé personne. Parce que l'armée, demandez à un militaire, il va vous dire, on n'avait pas de sueur froide. Les gars savaient que personne n'allait comment Grégoire Ona a plié les bêtises. Moi, je vous dis, j'étais en face. Le Amougou, Atangana, machin, là, quand il parlait, dis donc, moi, ça me faisait rire. Parce que j'ai cherché voir là où il met en difficulté les avocats de Kamto. Nulle part, non. Les avocats de Kamto étaient bons. Les avocats étaient bons. Mais celui qui était bon ce jour-là, c'est Grégory Ona. Non, lui, c'est un bon. C'est un bon. Quand tu es en face, tu vois le gars, il faut savoir identifier celui qui t'a fait mal. Il faut savoir celui identifier qui t'a fait mal. Oui, à l'époque, il m'avait fait mal parce que j'étais pro-Kamto. Donc, il faut dire la vérité. Donc, lui, là, quand il a dit ça, j'ai dit, eh, putain, on est mal barré. Et qu'on est mal barré. J'ai essayé souvent de justifier ça un peu de façon tordue pour dire, bon, d'accord, comme tu avais raison de le dire, tribalisme, machin. Mais on savait déjà que... Donc on savait déjà que c'était foutu. On savait déjà que c'est foutu. Non, Grégoire, il a doubat à Kamto. Il a doubat. C'est lui qui a empêché les gars de sortir, personne d'autre. C'est pas l'armée. Arrêtez de vous mentir. Si les Camerounais voulaient commote, tu mets l'armée dehors, les gars, comment l'armée va se retourner contre bien. Oui, mon garçon. Ouais, allez, c'est parti. Donc, bon, la glace vient chercher quoi dans cette plage? Mon fils me dit qu'on va chercher une glace. La glace vient chercher donc quoi dans cette plage? Bon, les gars, je vous souhaite une très très bonne soirée. Et à la prochaine avec ce petit décor là. Pour vous dire bye bye. Si le volume est bon, mettez le cœur. Si le paysage est bon, toi le taliban, tu n'aimes pas la tête d'Anango, mais reconnais quand même que l'image est belle. Donc mets les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Envoyez les cœurs, les gars, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Et les talibans, envoyez les cœurs à Grégoire Ona. Hein. Quand votre adversaire est bon, il faut envoyer les cœurs. Voilà. Quand votre adversaire est bon, envoie les cœurs. Toi-même, félicite-le. C'est de bonne hygiène. Ça te permet de vivre en paix. Est-ce que le volume était bon? Donc pompez les cœurs les gars. Mettez les cœurs pour Grégoire Ona. Mettez les cœurs. Toi Sardina, mets les cœurs. Taliban, mets le cœur pour Grégoire Ona. Il était bon. Il était bon. Moi-même le jour là, si j'avais un faux profil, j'allais liker le direct là juste pour Grégoire Ona. Quand quelqu'un est bon, il faut accepter. Parce que c'est comme ça. Je vous ai dit que vivre dans la joie, c'est vivre dans l'acceptation que ce qui est ne peut être que ce qui est. Et Ona Grégoire, c'est lui qui a fini à Kamto. Voilà. Merci beaucoup les gars. À plus. Ciao.